Bonjour à tous, c'est votre Vienne Éco, le 8e numéro déjà consacré au tourisme. En 2020, la saison de Vienne Condrieu Tourisme a commencé avec un confinement. En 2021, il a fallu faire avec des restrictions et l'absence de touristes étrangers. Alors on peut le dire, cette année c'est la bonne. Comment se porte le tourisme? Qui sont les touristes et que viennent-ils faire? Le président de Vienne Condrieu Tourisme est avec nous aujourd'hui. Jean-Yves Curteau, vous êtes donc le président de Vienne Condrieu Tourisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va revenir sur la situation touristique de notre territoire forcément, mais avant ça, place aux News Éco. On commence avec un retour sur le Forum de l'emploi agricole qui a eu lieu la semaine dernière à Sainte-Colombe. Une première organisée par Vienne Condrieu Agglomération avec la visite de Frédéric Belmont, vice-président en charge de l'agriculture, et Lucien Bruyat, conseiller délégué au circuit court. Une trentaine de visiteurs ont participé au forum et il reste des offres à pourvoir, notamment des postes de saisonniers pour les maraîchers. Vous les retrouvez sur le site de Pôle emploi. Pôle emploi qui a publié sa dernière enquête annuelle sur les besoins de main-d'œuvre. Ce n'est pas une surprise, beaucoup de secteurs peinent à recruter. 170 000 offres d'emploi ne trouvent pas de candidats dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans le top 10 des métiers qui recrutent le plus en 2022, on retrouve les agriculteurs, les aides-soignants, les métiers de la restauration et les aides à domicile et aides ménagères. Enfin, on va parler tourisme dans quelques minutes. Il y a un parc en Isère qui contribue à l'attractivité touristique du territoire. C'est le parc Walibi Rhône-Alpes aux Avenières. Il a rouvert la semaine dernière avec plusieurs nouveautés, notamment une nouvelle zone Exotic Island. Depuis 2017, 45 millions d'euros ont été investis pour refaire le parc. En 2022, il espère retrouver le niveau de fréquentation de 2019 avec 530 000 visiteurs. De retour avec notre invité Jean-Yves Curteau, président de Vienne Condrieu Tourisme. Alors déjà, ma première question, comment va se dérouler cette saison 2021-2022? On la commence tout juste, comment est-ce qu'elle s'annonce? J'espère qu'elle va s'annoncer de meilleure façon que 2020 et 2021, c'est sûr. Mais on est optimiste. Oui, oui. C'est difficile de faire pire quand même, non? Oui, ça va être difficile, mais on ne le fera pas justement. Mais on était optimiste l'année dernière et puis on a été obligé de se rendre à l'évidence que la fin de l'année n'a pas correspondu un petit peu à ce qu'on attendait, quoi. La saison de 2021, c'est 6 mois pour rien, et on démarre à l'été. Oui. Et en fanfare, parce que ça a bien fonctionné. Oui, l'été dernier a bien fonctionné. On avait le retour des croisiéristes, on a eu aussi pas mal d'initiatives au départ de l'Office du tourisme, on avait ces fameux rendez-vous de la cour du Roi-Boson, les touristes particuliers revenaient aussi, le passage en voiture. Et puis, badaboum, allez savoir pourquoi, au mois d'octobre, au mois de novembre, on rebloque tout le monde, plus personne ne pouvait passer les frontières. C'est une histoire de pandémie, je crois. Oui, je me souviens, un truc comme ça. Il s'est passé quelque chose. Et puis, voilà, ça nous a pourri la fin de la saison. Parce que vous, la saison continue vraiment, quand on parle d'automne, d'hiver, c'est important pour Vienne? La vraie saison, c'est mi-mars jusqu'à mi-novembre. Pour nous, c'est vraiment pleine saison, mi-mars jusqu'à mi-novembre. Oui, cette année 2022, ça fait presque un mois déjà qu'on a démarré avec les croisiéristes, puisqu'on a eu nos premiers bateaux, ça devait être... Ils sont de retour alors? Oui, ils sont de retour depuis presque un mois, depuis la mi-mars. Et ça se termine vers, mi-novembre à peu près, et ça ce sont pour les croisiéristes, mais même les week-ends, les destinations week-end, les opérations, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, qu'on peut monter tout ce qui est animation, tout ce qui est spectacle, événementiel. Donc oui, on a une saison qui est très longue. Après, bon, on a la période décembre, janvier, février, où il ne se passe pas grand-chose. Un petit peu plus calme, mais forcément. Bon, pour nous, on va dire que c'est le manque de neige. Oui, c'est ça. Il manque que la neige à Vienne, finalement. Oui, parce qu'on pourrait presque créer une station du côté de Pipet, mais bon, ça manque de neige. Oui, quand même. En termes de chiffres, est-ce que vous en avez? Est-ce que finalement il y a quand même eu des conséquences? On a des chiffres, oui. Il suffit de mettre un petit moins devant et on est dedans, quoi. On est globalement comme au niveau national, en gros à moins 60% en 2021, et c'est ce qu'on a eu nous aussi sur le secteur Vienne Condrieu. Voilà, on aurait pu faire mieux si on n'avait pas eu cet automne un petit peu massacré. Oui. Alors vous parliez des croisiéristes, là aussi c'est une part importante du tourisme viennois, une part conséquente ou pas? En gros, c'est 70 000 visiteurs par an. Mhm. C'est un bateau
1, 2 ou 3 bateaux quotidiennement. Donc, alors on dit bien sûr, ce sont des croisiéristes qui ils dorment sur le bateau, ils n'ont pas l'hôtel, ils mangent sur le bateau. Ils consomment pas forcément dans la ville. Ils consomment, si, puisque une enquête, un audit avait été réalisé il y a 2-3 ans, donc, qui montrait que chaque croisiériste laissait en moyenne 43 € à la ville. D'accord. Donc c'est quand même, si on multiplie par 70 000, vous voyez, vous savez faire, hein, 43 par 70 000. Oui. Voilà, on n'a pas l'air de savoir faire, mais on est sur des sommes. Ça fait beaucoup. Selon les années, oui, ça peut être entre 2 et 2,5 millions d'euros, quoi, juste sur ce secteur-là. Donc c'est important. Et puis c'est de l'animation. Vous savez, le monde attire le monde. Quand vous passez en voiture sur les bords du Rhône et que, bon, sur le port, vous avez un magnifique pavillon qui s'appelle le pavillon du tourisme, hein, je vous le conseille, et vous avez en face 1, 2 bateaux qui sont stationnés. Ça montre aussi une image positive de la ville au niveau du tourisme. Les personnes qui passent en voiture, puisqu'on est quand même sur un axe nord-sud, sud-nord, voient ça, ils disent tiens, c'est un port, en plus des fois vous avez un autre bateau sur Sainte-Colombe, donc c'est vraiment... Ça montre l'activité. Ça montre l'activité et ça a un côté positif. Donc il n'y a pas que la recette immédiate qui compte, il y a aussi l'image et l'image que ça va donner, et ça c'est important. Et ils sont de quelle nationalité généralement? Alors, ils sont de partout. Beaucoup d'Américains, de Canadiens, vous avez des Allemands, des Suisses, des Français, et puis aussi des Australiens par exemple. Et c'est rigolo parce que quand on dit qu'ils consomment, oui ils consomment. Quand vous êtes en ville, en centre-ville, vous avez devant une boutique, vous avez deux bonhommes qui discutent, deux bonhommes d'un certain âge qui discutent, qui parlent en anglais, vous vous dites tiens, à l'intérieur il doit y avoir leurs épouses qui sont en train d'acheter des vêtements par exemple. Vous savez, si vous venez d'Australie, le fin fond du bush, je ne vous raconte pas la mode là-bas. Hein. C'est pas que le slip kangourou. Hein. Alors là, c'est pour la part croisiériste. Est-ce qu'on a d'autres profils de touristes sur Vienne? Je pense par exemple aux amateurs de vin, aux amateurs d'histoire. C'est un petit peu ces points-là. Voilà. Alors, on va faire un triptyque. Le triptyque, ça serait le patrimoine, bien sûr, l'histoire, l'art, la musique avec quand même le Festival Jazz à Vienne on va en reparler. Et toutes les conséquences positives derrière. Et puis, bien sûr, donc la gastronomie. On est quand même au départ de la gastronomie moderne avec Fernand Point, qui est quand même le premier grand cuisinier pour la gastronomie moderne. Et puis les vins, on a quand même sur le territoire 2 appellations, donc Côte-Rôtie pour le rouge et Condrieu pour le blanc. Et des vins qui étaient vantés déjà à la fin du XVIIIe siècle par un illustre américain de passage, et qui sera président des États-Unis et qui considérait les vins donc, des Côte-Rôties et des Condrieu comme les meilleurs vins de la vallée du Rhône. Voilà, c'était Thomas Jefferson. Oui, et puis donc, on continue d'en parler à l'étranger, hein, de nos vins. Bien sûr. Alors, on n'a pas la route des vins traditionnelle, comme on va trouver par exemple en Alsace, où vous faites une route des vins, vous avez les villages, et ça marche beaucoup ces routes des vins quand vous avez la possibilité d'acheter des flacons à 5, 6, 7, 8 euros, comme en Alsace. Là, on est plus sur des positionnements à 30, 40 euros la bouteille, mais ça nous amène aussi une clientèle qui dépense, bien sûr. Alors, c'est souvent une clientèle qui arrive en voiture, des fois 2 couples dans une même voiture. C'est difficile d'arriver en train parce que vous repartez avec des cartons. Voilà. Mais c'est un tourisme qui existe, un tourisme qui consomme, c'est un touriste qui consomme beaucoup, qui consomme du restaurant, qui consomme bien sûr de l'achat de vin, et puis qui va à l'hôtel. Voilà. Ça c'est la partie aussi... alors, ce n'est pas la partie la plus importante en volume de touristes, mais en chiffre d'affaires, c'est important. Et puis, vous avez les touristes de passage. Alors, ça, c'est pendant les périodes de vacances. Et vous avez la destination week-end. Et nous, c'est très important. On cible beaucoup sur cette destination parce que ce sont des gens qui vont venir, alors, des fois en train, des fois donc... c'est quoi, des Lyonnais plutôt, des gens de la région? Alors, si c'est week-end, ça peut être des gens qui viennent de la région de Genève, qui peuvent venir de Bourgogne, de Paris, de la région parisienne. Et puis, on a énormément aussi de touristes de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole lyonnaise. Alors, ceux-là viennent pour la journée, éventuellement. Ils viennent sur un événement, ils viennent voir un concert, pourquoi pas. Ils vont aller faire un restaurant, ils vont faire les boutiques. Vous savez, les boutiques à Vienne, c'est important. C'est plus de 500 boutiques en centre-ville. Donc ça aussi, ça participe à l'image de la ville, et à l'attractivité touristique, puisque de toute façon, quand vous allez arriver quelque part, moi, ça m'arrive des fois de me retrouver dans une ville, il y a 2-3 monuments à voir, vous voulez voir une cathédrale, quelque chose comme ça. Et bonjour tristesse dans la ville. Après, vous avez plus de commerce, je ne citerai pas de ville, parce que vous voulez que je les cite?
Non, d'accord. Non. Mais des fois, vous prenez un beau coup de moule. Hein, mais ce n'est pas le cas de Vienne, du coup. Et ce n'est pas le cas de Vienne, puisque vous avez les monuments, vous allez voir la romanité, vous allez voir le côté médiéval, la cathédrale, le côté Renaissance avec les cours intérieures. Et puis vous avez, de partout où vous trouvez, à côté de la cathédrale, à côté des cours Renaissance, de partout, vous avez des boutiques, vous avez des grandes marques. Et donc il y a aussi, ça joue pour l'attractivité, bien sûr. Et vous avez parlé donc du festival Jazz à Vienne. C'est quoi? C'est vraiment l'événement touristique, ou en tout cas qui marque le tourisme viennois de l'été, je parle. Quand vous savez que vous avez plus de 200 000 personnes qui vont participer in et off, concert gratuit, concert payant au Théâtre Antique, quand vous avez plus de 200 000 personnes pendant 2 semaines, forcément, vous dites, il y a de la retombée quelque part. Oui. Il y a des touristes aussi. Et même celui qui vient que pour une demi-journée, on ne va pas dire que c'est un touriste, mais s'il arrive à Vienne en début d'après-midi, forcément, il va flâner, il va consommer, il va être dans les restaurants, il va être dans les bars. Donc, oui, ça aussi, c'est l'image de la ville. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Quand vous avez le plus grand festival de jazz d'Europe, et on pourrait dire presque du monde, parce que, vous savez, quand les grandes soirées de jazz aux États-Unis, c'est de là que vient le jazz, les grandes salles, c'est souvent 300, 400, 500 personnes et pas plus. Hein. Là, on en fourgue 8000 presque d'un coup. Hein. Donc voilà, c'est une autre stature. Vous avez Marciac aussi qui fonctionne comme ça, mais Marciac, c'est un lieu où les gens vont en vacances. C'est très important aussi de faire la différence entre le positionnement de Vienne, qui offre toutes ces choses, mais qui n'est pas une destination vacances sur le fond. Et pas encore oui, mais c'est... alors, je sais bien qu'avec le réchauffement, peut-être que la mer va remonter jusque chez nous. On s'adaptera, hein, on fera des plages, on fera des choses comme ça. Mais c'est vrai que nos grands concurrents au niveau de la romanité sont Arles et Nîmes, sont des destinations vacances aussi. Vous êtes souvent en vacances à côté de ces deux villes. Là, les vacances, c'est quand même pas notre destination principale. On est sur le chemin des vacances. On est sur la route, on est une destination week-end parce qu'il y a plein de choses à découvrir en 2, 3, 4 jours sur la région. On a des gens qui viennent sur Lyon pendant 3-4 jours et qui passent une journée complète sur Vienne. C'est tout ça le tourisme à Vienne. Mais c'est vraiment... Tout est imbriqué. Je vous parlais du commerce. Voilà, c'est la vie culturelle. Tous les jours, il se passe quelque chose à Vienne. On a quand même 2 théâtres. On a des librairies. On a des salles de concert comme le Manège. On a l'Auditorium du 30. Avec tout ça, on arrive pratiquement à avoir quelque chose tous les jours. Donc ça aussi, ça apporte un plus. C'est un plus pour l'attractivité touristique de la ville. Alors, Vienne Condrieu Tourisme propose une saison, en tout cas des événements, des temps forts pendant la période estivale. Si vous deviez en retenir un, nous en présenter un seul de temps fort. Ouais, après, on invitera les gens à aller sur le site internet. 2, je peux. Allez, 2. Je laisse tomber Jazz à Vienne, forcément, parce que ils n'ont pas besoin de moi pour en parler. Je dirais un rendez-vous du mois de juin. Début juin, ce sont les journées gallo-romaines, donc organisées par le musée de Saran-Mangal, qui est le musée de Saran-Mangal Vienne, puisque c'est quasiment Vienne aussi. Hein. Autrefois, c'était Vienne, il n'y a que le pont. Et cette année, pour la première fois, donc ces journées gallo-romaines vont se dérouler également à Vienne. D'accord. Puisqu'il va y avoir la diffusion d'un film, donc un péplum qui sera diffusé au Théâtre Antique. Ok, d'accord. Pendant le même week-end. Ah oui, pendant le même week-end, on aura des rendez-vous sur le Temple, etc. Donc voilà, ce sont des journées gallo-romaines où Vienne participe entièrement, parce que c'est le cadre, parce que c'est là aussi que sont les monuments gallo-romains. Et l'autre événement, ça sera la fin de l'été, c'est le premier week-end de septembre. Ce sont les journées, donc la fête historique, qui sont quand même plutôt médiévales, puisque le thème, ce sont les Templiers. Oui. Donc avec des reconstitutions, des batailles, des spectacles au Théâtre Antique aussi. Et ça, c'est 25 à 30 000 personnes dans la ville pendant 2 jours. Voilà. Ce sont les 2 grands rendez-vous, mais il y a plein d'autres rendez-vous. Mais vous m'avez dit qu'un, donc j'en ai déjà fait 2, j'ai dépassé. Hein. Ça y est, vous avez dépassé. Et puis j'invite du coup les gens à aller sur le site internet de Vienne Condrieu Tourisme. Vous avez tout. Très bien. Merci Jean-Yves Curtot d'avoir participé à cette émission. On a hâte de passer l'été du coup dans notre agglomération. C'est presque là. Dans 2 mois. On y est. Merci beaucoup et nous on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle émission. À très bientôt. Generali, nous sommes là pour vous.
Audition, le chemin vers une meilleure audition.